Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui me disait « Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. » En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu, son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes, et sur ces portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi, et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations, portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne. Ils parleront de tes exploits. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Philippe trouve Nathanaël et lui dit « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé, c'est Jésus, fils de Joseph, de Nazareth. » Nathanaël répliqua « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» Philippe répond « Viens et vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet « Voici vraiment un Israélite. Il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande « D'où me connais-tu » Jésus lui répond « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois ? Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute « Amen, amen, je vous le dis. Vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Dans les lectures du jour, Nathanaël a un préjugé. De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ? Et Philippe ne le combat pas à coups d'arguments. Il dit simplement « Viens et vois ». C'est la seule réponse valable à un préjugé spirituel. Benoît XVI nous dit aussi que la liberté de Dieu surprend nos attentes en nous faisant le trouver précisément là où nous ne l'attendions pas. Nous pouvons tous en témoigner. Quels sont nos préjugés à nous ? Que la foi catholique est pour les gens simples, peu éduqués ? Que l'Église est trop institutionnelle pour que Dieu y habite vraiment ? Que cette paroisse-là, ce prêtre-là, cette communauté-là ne peut pas être un lieu de vraie rencontre ? Pour telle ou telle raison. Nous construisons tous des Nazareth mentales, en réalité. Des endroits d'où nous avons décidé d'avance que rien de bon ne peut venir. Mais Dieu du mal peut en faire un bien. Est-ce à nous de juger ? Et en plus, en jugeant, on ferme notre cœur. Alors que Nathanaël approche encore, Jésus dit quelque chose qui nous arrêtera aujourd'hui. Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Voici ce que dit Jésus. Nathanaël est surpris parce que Jésus a vu ce que personne d'autre ne voyait. Ce moment sous le figuier, ce que Nathanaël y faisait, ce qu'il y pensait,
Lui seul le savait. Et voilà que quelqu'un le connaît au-delà de ce qu'il pensait. Avons-nous fait l'expérience de ce regard du Christ qui va au plus profond? Ce moment où une lecture, une parole, une rencontre a touché exactement ce que nous portions en secret et où nous avions su que ce n'était pas un hasard parce que le Seigneur nous le dit clairement et nous confirme toujours. Le Christ voit dans le secret de nos vies ce que nous n'affichons pas et c'est depuis ce regard-là qu'il nous appelle. La première lecture, c'est l'Apocalypse. Et Jean voit dans l'Apocalypse la Jérusalem nouvelle descendre du ciel. Une ville de gloire avec 12 portes et 12 fondations portant les noms des 12 apôtres. Et Barthélemy, que l'on fête d'ailleurs aujourd'hui, était l'un de ces fondements. Il a évangélisé l'Arménie et l'Inde avant d'être martyrisé comme pratiquement tous les apôtres. Son nom est gravé dans les fondations de la cité éternelle. Il a répondu à l'invitation de Dieu. Il est venu quand il a entendu « Viens et vois ». Sur l'Apocalypse elle-même, il y a beaucoup qui hésitent à l'ouvrir parce que c'est intimidant comme texte. Ces images de bêtes et de cataclysmes, comment pourrions-nous les comprendre? D'ailleurs, est-ce que c'est écrit de manière littérale? Ce livre est avant tout une révélation. Et une révélation, et c'est le sens du mot, c'est ce qui est déjà vrai et que nos yeux ne voient pas encore. La Jérusalem qui descend du ciel n'est pas une prophétie terrifiante qui nous appelle à nous cacher dès qu'il y a une tempête en pensant que le Seigneur va revenir à ce moment-là. Nul ne sait le temps, nous dit Jésus. Mais c'est la destination, cette Jérusalem céleste. C'est ce vers quoi nous marchons. Et Barthélemy y est, celui qui avait des préjugés, qui a été vu sous le figuier et qui a dit oui à son exemple. Saint Barthélemy, priez pour nous, pour que nous voyions. Seigneur, tu me scrutes et tu sais tout. Quand je viens, tu sais, tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose en toi. Sur moi tu veilles, tu connais tous mes sentiers. Père, tu as mis sur moi ta main. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Père, ta lumière est apparue. En ton Fils Jésus, en ton Fils Jésus. Avant que mon nœud parvienne à toi, tu sais tout mon Dieu, tu devances mes pensées, ta main me conduit, tu me saisis, par ta sagesse qui dépasse les hauteurs. Père, tu as mis sur moi ta main. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Père, ta lumière est apparue. En ton Fils Jésus, en ton Fils Jésus. C'est toi qui as façonné mes reins. Toi qui m'as tissé dans le sein maternel. Quel prodige tu as fait en moi, ta créature manifeste ton amour. Père, tu as mis sur moi ta main. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Père, ta lumière est apparue. En ton Fils Jésus, en ton Fils Jésus. Où aller
grâce, ô Dieu, où m'enfuirais-je? Tu habites terre et cieux, la nuit devient lumière avec toi, plus de ténèbres, tout resplendit devant toi. Père, tu as mis sur moi ta main. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Père, ta lumière est apparue en ton Fils Jésus. En ton Fils Jésus. Père, tu as mis sur moi ta main. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Père, ta lumière est apparue en ton Fils Jésus. En ton Fils Jésus. Tout de suite, votre parcours d'été, l'art d'aimer Jésus. Lundi 24 août. L'épreuve de l'humilité. Nous devons exercer la patience et prouver notre amour pour Dieu en supportant avec calme les mépris qui nous viennent des hommes. Quand une âme se donne tout à Dieu, Dieu lui-même fait ou permet que les hommes la décrient ou la persécutent. Un jour, un ange apparut au bienheureux Henri Suzeau et lui dit « Henri, jusqu'à présent, tu t'es mortifié à ta guise, désormais tu le seras au gré des autres. » Le lendemain, regardant par une fenêtre, le bienheureux vit un chien qui tenait un chiffon dans sa gueule et s'acharnait à le mettre en pièces. Et il entendit une voix qui lui disait « Ainsi seras-tu déchiré par la bouche des hommes. » Il descendit, ramassa ce chiffon et le conserva pour son réconfort au temps des épreuves annoncées. Voilà où en arrivent les saints. Ils vont jusqu'à la recherche des mépris. Retenons cette mémorable maxime des saintes Thérèse que les religieuses, et j'en dis autant de toute personne qui aspire à la perfection, fuient de 1000 lieues des paroles comme celle-ci « J'avais raison, on m'a fait tort, c'est sans raison qu'on s'est comporté ainsi envers moi. » Si une religieuse ne veut porter que des croix bien justifiées par la raison, je me demande ce qu'elle est venue faire dans le monastère. La perfection n'est point faite pour les âmes de cette trempe-là. Les saints vont jusque-là. Car autrement, quand est-ce qu'on commence à souffrir quelque chose pour Jésus et purement par amour pour lui? Si on ne reçoit en effet que les mépris et les reproches que l'on croit mériter, quand est-ce qu'on a quelque chose à offrir par amour? Prions avec saint Alphonse pour demander l'art de supporter les mépris du prochain. Ô Dieu de tout amour, ô Seigneur des cieux d'en haut, vos traits sont si doux, si gracieux à regarder, qu'un seul regard serait une béatitude ineffable. Vous êtes béni, vous êtes le seul, unique qui peut combler mon cœur de son amour. Ô beauté suprême et splendeur infinie, aux sources intarissables et océans de délices, ô vie qui me fait vivre ma véritable vie d'en haut, je vous donne, Seigneur, mon amour tout entier. Amen.